Keshu. Saiza. Moksu. Mokshemens. Chicken cremacho. Ray. Shizen. Ray. Salut à tous, je réponds au nom de Michael Yumbaisha, je suis le représentant et je suis le directeur technique de la Confédération des organisations Tout Style Ninja. Je tiens à vous remercier à tout le monde qui nous suit en ligne. Aujourd'hui, nous débutons notre un séminaire en ligne sur Ambojutsu. Je salue à tous, je tiens à remercier notre grand maître Abdati Shafik depuis le Maroc. Je remercie encore mon Daishian Alexis Garza. Dans ces cas, je tiens à inviter mon directeur adjoint des organisations Tout Style Ninja. Je vous remercie. Merci. Et voilà, nous sommes dans notre premier jour par rapport à ce séminaire. Mais avant tout, nous voulons tout simplement encourager le monde entier qui a pu passer un bon moment secoué par la pandémie du Covid-19, nous en sommes conscients. C'est à cet effet que nous avons aussi préféré de passer ce séminaire en ligne. Et du même cas, par le même cas, nous avons invité le sensei Abdelatif Shafik qui va essayer de comparaître dans ce séminaire en faisant la présentation de l'école Shintai Bujutsu de Takida Ryu. Nous sommes conscients que le séminaire est tenu sur ce qu'il y a à voir avec la Bujutsu, mais c'est la grande famille Budo. Et dans la même occasion, nous allons profiter de voir les différentes disciplines dont les sensei Abdelatif Shafik, notre invité, essaiera de nous présenter. Je demande certainement que nous prêtions d'attention à ces différentes techniques, ces différentes leçons, parce que c'est vraiment essentiel. Nous n'oublions pas que ce sont des arts martiaux, nous n'oublions pas que ce sont des techniques. La seule voie de la réussite, c'est quand on se tient à apprendre un peu plus. Et nous allons intervenir déjà après avoir laissé la place au sensei Shafik, et déjà très bientôt vous allez bel et bien pouvoir le suivre. Et ainsi, nous avons notre pleine reconnaissance à tous ces gens-là qui se sont mis disponibles pour essayer de réaliser ces séminaires. Ainsi, les différents animateurs du séminaire qui est moi en personne, c'est Emmanuel. Nous avons aussi le maître Michael de côté et le maître Dieu Merci de notre côté. J'espère que vous ne serez pas déçus. Vous allez suivre le séminaire, vous allez suivre le sensei Shafik. Et bel et bien après, nous allons prendre le relève du séminaire jusqu'à arriver au jour qui mettra la fin à ce parcours. Merci beaucoup. Et nous rappelons que le séminaire, c'est pour tous. Et il va se tenir dans un but de degré trop élémentaire, carrément, puisque nous avons beaucoup de gens qui devraient nous suivre. Nous avons des personnes dans lesquelles nous avons besoin qu'ils puissent apprendre à partir du séminaire. Nous vous rappelons encore une fois, nous vous rappelons certainement que ce n'est pas à partir du séminaire que vous allez tout apprendre, parce que certainement les arts martiaux demandent beaucoup d'années de pratique. Nous vous donnons un aperçu général de ce que nous allons faire, de ce que nous faisons. Ainsi, toute personne qui nous suit aura peut-être l'obligation de répéter, de continuer à pratiquer, de faire des recherches, de chercher des écoles appropriées afin de pouvoir se spécialiser certainement dans ces différents domaines. Et je crois que c'est un message que je vous donne. Avec beaucoup de pratique et la grâce de Dieu, tout sera dans les bons. Merci beaucoup. Et suivez le sensei Shafik.
Bonjour mes amis de la RDC, la République démocratique du Congo. Je suis très content de vous présenter un petit cours. C'est le premier de son genre et à distance. Et j'espère bien qu'un jour on se rencontre, que ce soit au Maroc ou bien chez vous. Donc c'est un travail qui va évoluer vers un partenariat peut-être qui va s'élargir sur tout le territoire africain. C'est notre terre, nous sommes tous des frères. On va travailler dans le cadre gagnant-gagnant avec l'approche du sud-sud. Je m'excuse, je ne me suis pas présenté d'une façon très succincte. Je suis Sensei Shabir Abdelatif, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant 48 ans. J'ai pratiqué le karaté Shotokan, Shotokai et les Gameryu. J'ai travaillé les écoles internes comme le Qigong et le Tai Chi. J'ai travaillé aussi l'école interne et externe comme le yoga et le shiatsu. Après, j'ai découvert les trois écoles de Takidaryu Chengens et Takidaryu Nakamura, Takidaryu Kobeza, Takidaryu Marodora. Aujourd'hui, on a réussi à créer notre école qui s'appelle le Shintai Bujutsu, mais toujours on garde l'esprit du budo japonais parce qu'on a un très grand respect pour la culture japonaise. C'est l'origine, c'est un patrimoine japonais, mais qui est devenu un patrimoine international. Donc actuellement, je suis le directeur technique, soi-disant national et international, vu qu'il y a beaucoup de pays qui sont déjà affiliés à notre école, qui est déjà un comité national reconnu par les lois en vigueur ici au Maroc. Donc pour ne pas être long, je vais vous passer le secrétaire général de notre comité national, ici mon assistant direct dans le dojo à l'autre, le Moul, pour qu'il vous parle un petit peu de nos objectifs à court terme, moyen terme et à long terme. Et merci de votre attention. Comme Sensei m'a présenté, je suis Mohamed El-Taji, le secrétaire général du comité national Takidaryu Maroc Shintai Bujutsu, et aussi le responsable des affaires étrangères de l'école Takidaryu Shintai Bujutsu. Donc, je vous accueille amplement chez nous au dojo lors de cette séance, de ce cours, où nous avons présenté plusieurs techniques de l'aïkido, jodo, kendo et shugijutsu et aido. Il y avait plusieurs détails que Sensei a minutieusement choisis et vous a présenté lors de votre séminaire, que nous vous remercions grandement de nous avoir invités. Donc, parlons de l'école. Notre objectif, en fait, nous avons plusieurs objectifs. Ceux qui sont à court terme, moyen et long terme. Travaillons avec vos confrères congolais ici au Maroc pour pouvoir former quelques pratiquants congolais notre art et de pouvoir faire au moyen terme et à long terme un championnat, au moyen terme surtout, un championnat africain entre le Maroc et la République démocratique du Congo. Et puis pourquoi pas au long terme un championnat qui sera international et qui avec la présence de plusieurs pays, notamment les pays africains partant de la République congolaise et d'autres pays africains et aussi le Japon et d'autres pays européens. Donc je vous remercie encore une fois et je vous souhaite un très bon courage lors de votre séminaire et merci. Bonjour mes amis, je m'appelle Sensei Ahmed. Je voudrais venir à Kouré tourner un instant avec vous, Inch'Allah. Merci. C'est ça.
Fez. Setelah ini, break, mas. Kamite. Uchiwaza.
お寝れ。ありがとうございました。いざ。アクション。アクションやめ。レッツ。ありがとうございました。バス。はい。お願いします。お願いします。痛い。はい。えい。お。ああ。ありがとうございました。ボックス。ありがとうございました。ありがとうございました。します。何気につけ
That's all. Bye. Bonjour mes amis, je vais vous expliquer et vous donner quelques détails pour bien réussir au moins un blocage. Et ça c'est votre première leçon, ça ce sont des techniques de base, basiques, mais on va essayer plus ou moins de vous expliquer quelques points pour pouvoir les réussir. Et je vous souhaite depuis le Royaume du Maroc bonne chance. Pour qu'un blocage soit parfait, il y a 3 choses élémentaires. La première des choses, c'est qu'il y a un mouvement qui est très naturel. C'est jamais quelque chose qui tombe dessous, tu bloques naturellement comme ça. Et c'est ça le premier blocage, c'est un blocage naturel, c'est ça. Mais ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant si la force, s'il y a une très grande force, il y a une très grande vitesse. Ça, c'est le mouvement, ça, c'est le blocage naturel. Il y a le blocage réel. Le blocage réel, c'est celui-là, c'est la déviation de cette force. C'est la déviation de cette force. Ça aussi, c'est pas suffisant. Il faut les assembler à la fois. Naturel et réel. Mais c'est toujours, vous êtes en danger. Regardez ça. Naturel et réel, et vous êtes en danger. Donc, il faut faire une technique. Donc, naturel, réel et technique. Chamanouchi, je dois sortir de l'axe. Je vais rassembler les 3 en un seul mouvement. Et quand vous sortez, ne partez pas plus que 45 degrés parce que votre partenaire peut se déplacer et vous étrangler ou autre chose. Donc, vous devez faire ça. Et 45 degrés, à partir de cette position, il ne peut pas avancer. Et si vous appuyez vers là, c'est lui qui part. Donc, la technique, comme j'ai dit, il y a le mouvement naturel, il y a le mouvement réel, il y a la technique, c'est eremita et sortir de l'axe du danger. Il peut absorber et il ne faut pas passer 45 degrés, sinon vous allez perdre l'équilibre et votre partenaire peut s'échapper de votre technique. Merci. Voilà, je passe à l'étape suivante. Il y a 2 frappes normalement, il y a plusieurs frappes et de plusieurs angles. La frappe du haut en bas, mais il y a des frappes qui sont plus dangereuses, qui viennent directement comme avec un jeu, c'est très difficile de les bloquer. Nous, donc en Shintai Bujutsu, de l'attaque Dario, on bloque d'une façon un peu exceptionnelle et c'est plus efficace. Je vais donner quelques détails. On sait La première des choses, on peut faire comme au karaté un ichikumi ou un taishobari, mais c'est dangereux. Si je fais ça, il peut revenir en irakan. Regardez ça, tu peux faire ce blocage, itch, et il encaisse. Ça, c'est pas bon. Deuxième des choses, je peux faire un shito. Je peux faire comme ça, mais il y a un en piochi. C'est très dangereux. Donc je vais faire les 2 en plus du mouvement de l'eremita. Regardez ça, il y a le shito, il y a le taichi, il y a le blocage du coude. Donc pas possible de faire Erakan. Si je fais Erakan, je veux faire ça. Voilà. S'il tire la main aussi, c'est toujours j'avance et je fais Donc, pour bloquer un ski, le premier mouvement, il ne faut pas venir là parce qu'il va vous toucher. La première des choses, c'est qu'il faut aller vers la technique et l'absorber. Regardez. Et il chimie, mais il y a le danger. Donc, pour éviter ça, je fais les 2 à la fois et j'absorbe. Et ça vous donne une bonne technique. Avec le temps, c'est itch, ni, san, c'est. On peut faire ça. C'est avec le temps, pas maintenant. Merci de votre attention. Il y a un autre chapitre, après l'aïkido ou bien l'aikijutsu, il y a le chapitre de Jo. Le Jo aussi c'est une arme, et ça commence du ceinture blanche jusqu'à 8e dan, et c'est un programme très compliqué qui demande au moins 30 ans de travail. J'ai déjà montré 2 techniques, je vais essayer d'expliquer au moins quelques détails pour réussir la technique, parce qu'au départ ça a été un peu rapide,
fluide, il n'y a pas de détails. Je vais expliquer quelque chose pour plus ou moins qu'il réussit à 50 ou à 60%. C'est une fois le jaune en cette position on l'appelle jaune mochetai, ça veut dire la position du guerrier, comme ça, jaune mochetai. La première des choses à quoi il pense votre partenaire, s'il vous plaît, ne l'appelez jamais adversaire, c'est votre partenaire. La première des choses, il doit neutraliser la main où il y a le jaune. Ouais. Deuxième des choses, ce n'est pas pour faire une photo comme on fait maintenant. C'est pour faire une attaque. Donc, je dois sortir de l'axe de l'attaque. Supposons qu'il n'y a pas cette attaque. Je sors de l'attaque, je fais ce mouvement-là. S'il vous plaît, ne laissez pas entrer dans l'espace entre les mains parce qu'il va sortir de sa main. Donc, je vais le dégoter comme des menottes en haut. C'est comme si je l'égote ses mains. Il ne peut pas sortir. Et je ne descends pas vers le bas et je ne pousse pas. Je fais une petite rotation vers mes hanches. Et puis je ne pousse pas avec les mains, c'est avec les pieds que j'avance. Je glisse avec les pieds, ça s'appelle le kuriashi. Le partenaire ne doit pas se relever tout de suite. S'il se relève, il ne doit pas se relever tout de suite. Donc il doit attendre à ce que je sois là et puis il se relève. Comme ça, c'est beaucoup mieux pour lui. Pour la deuxième technique, c'est une question de levier. Je vais expliquer une chose. Shamanushi, c'est un Shamanushi. Première des choses, je bloque là. Je dépose le jaune ici, pas là. Et pas complètement, ici. Voilà, ici. Et je garde un angle de 45 degrés par rapport à sa main, ici et ici. C'est pas loin du coude, c'est pas près du coude. C'est juste derrière le coude. D'abord, c'est pas là ma lèvre, il faut qu'il soit plus loin. Et je fais une petite rotation là. Et je pousse vers le bas. Voilà. Une fois il est maîtrisé, je fais un tout petit cercle comme ça. Ouais. Je prends de l'autre côté. Je modifie. Et ça. Quand vous constatez la moitié du jaune, elle est sous le corps. Le milieu du jaune, c'est sur le coude. Et je fais une pression ici. Et ça fait un peu mal. N'appuyez pas trop parce que ça casse. Ne tirez pas la main ici, ça casse. Et puis, je me relève, je fais ça. Pour qu'il ne se relève pas rapidement, je mets le jaune ici, je le bloque jusqu'au moment où je monte. Et je suis là. Qu'il monte, il passe de ce côté, et là, et je suis en jaune, pardon, je suis jaune, Mushitai, jaune, Shichokosutai, arigato. J'espère bien que j'ai bien expliqué les choses. Et à la prochaine. Et voilà, j'espère que vous avez suivi la petite participation du sensei Abdelatif Shafik. Il s'est personnellement présenté, ils ont parlé de certains objectifs de l'école. C'était un grand plaisir de lui recevoir et j'espère que vous avez suivi, vous avez aussi pu pratiquer certaines de ces techniques qu'il a enseignées. Évidemment, comme vous avez entendu, la pratique des Ambo du tout, ça relève à des années, voire même une trentaine d'années, qui dépasse peut-être la limite des âges que nous, personnellement, on a posé. C'est-à-dire que, comme vous, comme nous tous, on est là en train d'apprendre, personne ne connaît beaucoup, mais certainement, celui qui connaît le peu qu'il sait, il peut les passer. J'espère que vous avez vraiment pratiqué. On va se voir dès demain, à la même heure, avec la nouvelle séance du cours, dans lequel je vais demander que vous soyez là ponctuels, bien branchés et nous suivre. Ainsi, nous vous remercions à tous, remercions
à cause de votre patience, à cause de votre participation. Nous remercions encore une fois l'instance mondiale de WASNO, les présidents de l'ASASNO, les Sensei Abdelatif Shafik. Nous remercions aussi les Daishiens Alex Eric Garza, ainsi que toutes les hautes personnalités des arts martiaux, voire les ninjutsu, voir les kung-fu, voir les karaté, voir les judo, peu importe les disciplines martiales, tant que ce sont des arts martiaux, véritables et sincères.